Qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles, les violences basées sur le genre sont légion. En Côte d'Ivoire, sur 5000 cas, 2000 enfants en sont victimes. Si un projet de loi sur les mesures de protection des victimes des violences domestiques, de viols et de violences sexuelles a été adopté par le gouvernement ivoirien en vue de l'élimination des violences à l'égard de la gente féminine, beaucoup reste à faire. D'où l'appel à l'action du collectif des activistes de Côte d'Ivoire à travers des amendements sur le dit projet de loi. Quand une personne a été victime de viol, il y a un traitement qu'il faut faire. Et ce traitement-là, il y a des traitements préventifs et des traitements curatifs. Et c'est extrêmement cher. Donc si on prend la gratuité du certificat et qu'on ne prend pas en compte tout le processus de prise en charge, on n'a rien fait. Et nous, en tant qu'acteurs qui intervenons tous les jours aux côtés des populations, nous disons qu'il faudrait que l'État arrive à faire gratuitement la prise en charge médicale des victimes. Ensuite, comme deuxième amendement que nous avons porté, il y a l'accessibilité de la justice à la population, aux victimes de viols et aux victimes de violences faites aux femmes. Si les criminels, les violeurs, en tant que criminels, ont droit à des avocats commis d'office, il est temps que celles que les personnes ont offensées aient aussi un avocat commis d'office. Il n'y a pas de meilleur moyen de protéger une victime. Dans cette lutte contre les violences basées sur le genre, ces activistes bénéficient du soutien du réseau des professionnels des médias. On a pris l'engagement de stopper les manières de présenter les survivantes d'un cas de viol. Aujourd'hui, c'est récurrent. À la télévision, quand on a affaire à un cas de viol, tout de suite, le journaliste se précipite sur la survivante, la victime, histoire de la présenter à tous. Mais en agissant ainsi, c'est la victimiser deux fois. Et le réseau prend l'engagement encore, à côté de cela, de sortir les violences basées sur le genre de l'ombre. Habituellement, ce qui est fait, on a tendance à reléguer les cas de violences sexuelles dans les faits divers. Le viol est d'ailleurs qualifié de crime. Donc le réseau prend l'engagement officiellement de traiter tout ce qui est cas de VBG en prime time, voilà, dans nos heures de forte audience. Ces appels à l'action s'inscrivent dans le cadre de la campagne des 16 jours d'activisme de lutte contre des violences basées sur le genre. Une campagne que le collectif des activistes de Côte d'Ivoire entend immortaliser par une série d'activités, notamment des panels, des sensibilisations et une marche sur la cathédrale Saint-Paul du Plateau le 2 décembre prochain. Marche et séance d'étirement dédiée à la femme afin de sensibiliser au cancer du sein. Une initiative de la Fédération des associations des femmes de Cocody. Selon la présidente Gladys Conan, il est important que la femme connaisse son statut cancérologique en faisant de l'autopalpation. Mais aussi, la femme doit beaucoup pratiquer le sport, vu que l'obésité est aussi un facteur de risque du cancer du sein. Nul n'est à l'abri de la maladie. C'est un mal qui est nécessaire, c'est un mal qui est réel. On vit ça au quotidien. On a le cancer de l'utérus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on n'en parle pas, les gens ne savent pas. Comment aller à éradiquer ça? C'est avec la communication. Heureuses d'avoir participé à cette marche et aux séances d'étirement, les femmes lancent à l'endroit de leurs sœurs un appel à se faire dépister en vue de connaître leur statut. On lance l'appel que toute personne, toute femme censée savoir que c'est une maladie mortelle puisse vraiment se faire dépister. Le cancer du sein est réel, d'autant plus qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et de jeunes filles même ont le cancer du sein. Donc je lance un appel à toutes les jeunes filles de la Côte d'Ivoire à se faire dépister. La Fédération des associations des femmes de Cocody, après ce mois rose, a décidé de mener des campagnes de sensibilisation pour mieux combattre le cancer du sein. Au nom du premier magistrat de la commune d'Adjamé, lancer l'ouverture de la campagne de sensibilisation contre les fake news qui a pour thème « Faut pas brûler mon pays ». Ainsi s'ouvre la campagne de sensibilisation des populations sur la dangerosité liée à la mauvaise utilisation des médias sociaux. Le thème central de cette opération, « Attention, Internet peut brûler mon pays ». L'ICMC, l'initiative citoyenne pour l'éducation aux médias,
sociaux en Côte d'Ivoire décide de faire la bonne utilisation des réseaux sociaux et la disparition des fake news son combat. Amener les Ivoiriens à bien utiliser ces médias sociaux-là. Nous voulons donner des rudiments nécessaires aux populations ivoiriennes pour pouvoir analyser une information auquel ils font face. Aussi permettre aux populations de ne pas tenir des discours haineux sur la toile, leur montrer l'impact négatif des discours de haine. Selon les différents partenaires de ce programme, c'est une initiative à encourager et à accompagner. Une initiative qui vise à solidifier le climat de paix et de cohésion sociale. Nous avons apporté notre soutien à cette initiative qui, quelque part, vient apporter un plus quant à la volonté de promouvoir la cohésion sociale entre les peuples, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans l'ensemble de la sous-région. L'avenir du pays repose aussi la jeunesse. Il est temps de passer vraiment à l'acte de sensibilisation et surtout si on pouvait aussi l'introduire dans notre éducation à l'école pour permettre aux enfants de s'imprégner un peu du dégât que ça peut faire et les préparer. Internet et réseaux sociaux, moyens de communication et non de déstabilisation. L'ICMC fera le tour des différentes communes et régions de la Côte d'Ivoire pour permettre aux populations de faire la différence entre une information et une désinformation. Cette campagne a démarré le 24 novembre et prendra fin le 24 mai 2022. L'école primaire publique Sagbadou, située dans la commune d'Assini-Mafia, a désormais une bibliothèque et une cantine scolaire. Financée à hauteur de près de 100 millions de francs CFA, la bibliothèque et la cantine de l'école primaire publique Sagbadou viennent ainsi aider les élèves et les enseignants de cet établissement scolaire à mieux dispenser les cours pour les uns et à apprendre dans la quiétude pour les autres. Une initiative de la Fondation Bénédicte Janine Kakoudiagou et de l'Association des livres pour tous de l'écrivaine Marguerite Aboué. C'est toujours une victoire lorsqu'on ouvre une bibliothèque parce qu'on se dit les enfants de la commune, du village, vont pouvoir venir lire, se cultiver, faire leurs devoirs et avoir des animateurs à les aider à s'ouvrir sur le monde. C'est l'abnégation et l'envie d'apprendre des élèves et des enseignants de cette école qui a poussé et encouragé les donateurs. Ce geste des donateurs est soutenu par le conseil municipal. Heureux, les bénéficiaires promettent mettre tout en œuvre pour l'entretien de ces infrastructures scolaires. Je prends l'engagement avec l'ensemble du corps enseignant du groupe scolaire devant tout le monde de veiller à ce que ce joyau architectural soit utilisé à bon escient et maintenu en l'état. Cet édifice qui concourt à la promotion de la lecture et du savoir dans le pays est salué à sa juste valeur par les autorités, ainsi que par le premier magistrat de la commune. Notre vision, c'est de faire de l'école un cadre de vie agréable pour les enfants. Il faut que les enfants aiment venir à l'école. Et pour cela, il faut les équipements qu'il faut. Je vais inviter les parents à veiller à ce que leurs enfants fréquentent assidûment la bibliothèque. Outre l'inauguration de ces deux édifices, des ordinateurs ont été offerts aux responsables de l'école primaire publique Sagbadou d'Assini. Do Something, alias Kaba Kaba, un tradit praticien qui manie habilement rythmes traditionnels et modernes pour produire un nouveau reggae. La drogue, la politique, l'amour, la vie ou encore la paix sont, entre autres, les sujets qu'il aborde dans son premier album de 6 titres, intitulé Nouveau Reggae. Le tout savamment orchestré et distillé en français, en anglais et en évé, langue maternelle de l'artiste originaire du Togo. Je chante la cohésion sociale, surtout la paix. Donc j'invite toute la population à m'accompagner dans la lutte pour la paix. Mécanicien auto de formation, chauffeur de taxi et tradit praticien, Do Something alias Kaba Kaba vous donne rendez-vous dès maintenant dans les bacs pour déguster cette nouvelle galette musicale. Monsieur le Président,